Buenos días todos los latinos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Pura vida. Si hay un tico aquí, no. Soy un tico en América Latina. Como un suizo y la lengua latina, el corazón muy latino. Oups, c'est moi? Non. Et bonjour au reste. Les latinos et le reste. Est-ce qu'il y a des Congolais aussi ici? Pas du Congolais? Un grand bisou. Vous êtes mon peuple. Est-ce que vous parlez lingala? Oui, comme moi. Hein? Bolingo? Oui, l'amour. Pourquoi pas l'amour? Mais je vous dis, au-dessus de ça, il y a un mot qui existe. En lingala, c'est mobulu. Mobulu. Mobulu? Le désordre. Oui, c'est juste. J'imagine que nous aurons la paix du Seigneur ce matin. Est-ce qu'il y a des Suisses allemands aussi? Il faut, je vous dis, il faut prier pour moi, que je peux m'exprimer en français. Hein. C'est pas facile, hein, je vous dis, hein, pour un Schnabigitz. Hein. Ce matin, j'aimerais faire des choses avec vous. Est-ce que vous pouvez fermer les yeux, s'il vous plaît? Et imaginer un champ de roses. Imaginez tout un champ de roses. Vous voyez le champ? Dites oui ou non. Oui, je le vois aussi. Est-ce que je peux vous demander qui avait des roses jaunes? Oh, au moins 2, 3. Qui a vu des roses rouges? Le reste, comme moi. Je les aime. Toi pas? Ils étaient quoi? Ah, voilà, roses. Des roses roses, bas rouges. En fait, c'est bien. Pourquoi, Martin, tu parles d'un champ des roses ce matin? J'ai des raisons. Je pense que la vie d'un chrétien a toujours besoin des narratifs, des images. C'est plus facile de suivre une image que, disons, seulement des paroles. Les paroles ont la tendance à ne pas rester dans le cœur des gens. Les narratifs, les images restent. Et c'est pour ça que je pense que nous avons besoin d'un narratif à notre Église ici. Pourquoi, Martin? Oh, je peux vous dire, le temps après Covid existe. Et la grande question, ce sera comment l'Église de l'avenir va être. Est-ce qu'elle sera différente de l'Église que nous avons expérimentée avant? Mais vous n'avez pas seulement ça. Vous avez un autre défi. C'était les difficultés, les grands défis dans l'Église intérieure les derniers 3 ans, 4 ans. Et il y avait des gens qui ont dit non, c'est trop pour moi, je vais quitter. Il y a des autres qui sont insécurisés. Est-ce que c'est encore mon Église ou pas? Il y a même des autres qui disent problème? J'ai jamais vu un problème. De quoi il parle? Vous voyez, notre Église est très mélangée. Nous ne savons pas quels sentiments sont présents.
Mais nous savons une chose, que l'Église a toujours un avenir à cause de Jésus qui est la tête de son Église. Et nous suivons Jésus, pas les problèmes. Qui préfère, montrez les mains, qui préfère suivre des problèmes que Jésus? Oui, c'est une question étrange plutôt, hein? Ça je comprends. Mais il faut réfléchir. Est-ce que nous avons un avenir après Covid, après les problèmes? Est-ce que le Seigneur a un plan en son cœur, dans son cœur? Et comment nous pouvons trouver une image ensemble, une narratif, pour que nous savions comment le suivre? Et pour moi, c'est le chant de rose. Avec CDV, ça va aussi chant de violet. Mais je préfère les roses. CDR, chant de rose. Et je pense, je dis que nous avons vraiment besoin de cette image. Parce que cette image va nous unir pour à travers les défis de l'avenir. Même après Covid, la vie sera très compliquée, je vous dis. Et nous avons beaucoup de choses aujourd'hui qui sont compliquées. La vaccination, assez vite ou pas assez vite. La mutation du Covid. On ne sait jamais. C'est anglo-indien maintenant. Et ça sera une fois roman suisse-allemand, mutation. Vous comprenez? On ne sait pas. On est insécurisé. Puis le Conseil fédéral a terminé les questions sur la relation avec l'Union européenne. Et il y a ceux qui se réjouissent, il y a ceux qui disent on aura des problèmes, mais le fait, c'est qu'on ne sait pas. On est insécurisé. Peut-être vous perdrez votre travail. Peut-être vous gagnez plus de l'argent qu'avant. Vous ne savez pas. Nous ne connaissons pas l'avenir aujourd'hui moins que, disons, il y a 20 ans. Qui est-ce qui a plus que 50 ans dans la salle? Vous êtes vieux. Horrible. Mais pour dire, si vous avez 50 ans et plus, c'est compliqué, mais pas si compliqué comme c'est pour les jeunes. Si vous avez 50 ans, vous savez que vous allez travailler à peu près 15 ans et puis après on va voir. Mais si vous avez 20 ans, vous ne connaissez pas votre avenir. Ce n'est pas facile. Nous vivons dans des temps insécurisés. Et c'est totalement vrai. On ne connaît pas les développements politiques, on ne connaît pas les développements économiques, on ne connaît pas les développements avec digital. Digital ou digitaux? Digital. C'est dur. Si vous êtes jeune, vous ne connaissez pas encore votre épouse. Vous ne savez pas si vous aurez 5 enfants, 10, 12, 20 ou 0. Insécurisé. Et il faut admettre que le monde est insécurisé. Et avec ça, la question, qu'est-ce qu'ils ont besoin? La ville de Neuchâtel, le canton de Neuchâtel et même les autres cantons ailleurs et la France, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont besoin de l'espoir. Mais nous-mêmes, nous avons besoin de l'espoir. Parce que nous ne connaissons pas encore les situations à l'avenir. Mais qui est-ce qui va nous donner cet espoir?
comme chrétiens, nous disons naturellement, c'est le Seigneur. Ouais, c'est juste. Mais comment le reste de la population suisse, et certainement les pays latinos, la Bolivie, le Mexique, le Chili, des autres pays, comment ils peuvent recevoir et voir l'espoir que Jésus va nous donner? Comment c'est en Afrique? Je vous dis, la situation au Congo est toujours difficile. Même quand il n'y a pas de nouveautés aux télé, c'est toujours difficile. Quel est leur espoir? Et nous disons Jésus. Mais s'ils sont loin de Jésus, comment ils peuvent voir que Jésus est l'espoir? Et ça, je suis convaincu, c'est le chant de roses qui forcément attire les gens pour le regarder. Nous avons un jardin à Sikrisville. Sikrisville, c'est loin d'ici, dans Himalaya. Himalaya suisse. Et devant le jardin, nous avons toujours des gens qui se promènent et ils restent devant le jardin. 2 minutes, 3 minutes, ils commencent à discuter cette couleur et cette couleur et cette fleur. Et il me semble qu'il rassemble, que le jardin rassemble des gens pour donner un petit peu d'encouragement et joie. Et je pense que c'est le rôle de l'Église. Et vous demandez peut-être comment nous pouvons arriver avec ça nous-mêmes. Si nous sommes un champ de roses, comment arriver avec être vraiment un champ de roses? Je vous donne des secrets. Ils ne sont pas graves et grands, mais de petits secrets qui peuvent nous aider à comprendre, à mieux comprendre ce que le Seigneur veut. Première chose, est-ce que l'Église est responsable pour les roses ou le terrain? Qui dit le terrain? J'espère vous tous, hein? Notre responsabilité est la préparation du terrain. Nous sommes le terrain du champ de roses. Jésus est le sémeur, ou celui qui prend les plantes et les met dans le champ. C'est le Saint-Esprit qui est comme la pluie que le champ a nécessaire pour grandir les roses. Mais la préparation du terrain, ça c'est notre responsabilité vraiment. Et ce n'est pas une responsabilité corporelle, c'est une responsabilité individuelle. La semaine passée, Georgia et moi, nous avons eu la première fois, il y a 5 ans, comment on dit ça? Une lutte. Es Sturm, Krieg, Streit. Ah, quel est le mot en français? Hein? Dispute, c'est pas assez. C'était plus fort qu'une dispute. Hein? En suisse allemand, on dit es wurde gestört. Ça veut dire j'étais fâché. Et elle était fâchée. Et quand nous sommes fâchés les deux, elle dit toujours 2 mots, ploup, pour me garder fâché. Ploup. Et moi, de mon part, je deviendrai absolu. Avec toi, je ne peux pas travailler. Et elle somme. Ploup, ploup.
Et je suis comme le petit chien qui... Et c'était 2 fois. Et à la fin de la 2e fois, c'était le Saint-Esprit qui m'a montré. Ce n'était pas premièrement un problème entre Georgia et moi. C'est devenu un problème entre Jésus et moi. Was heißt verletzt? J'ai blessé Jésus. Et au moment où j'ai réalisé avec mon attitude que j'ai blessé Jésus, j'ai commencé à pleurer. Parce que j'ai réalisé ce débat a essayé à détruire l'amour et l'unité entre nous deux. Et pour moi, c'était grave. Et vendredi nuit, je pouvais pas dormir. C'était 1h le matin, samedi matin. Georgia s'est réveillée. Elle me dit, tu ne dors pas? J'ai dit non, je ne peux pas dormir. Pourquoi? À cause de notre problème. Elle a pris ma main, elle a demandé le pardon du Seigneur, elle a déclaré l'amour et l'unité entre nous. Et pour nous, c'était incroyable. Et ça m'a montré la puissance du désaccord. Désaccord? Ça m'a montré ça. Et je vous dis, ça peut détruire une vie d'un homme et son épouse, d'un mariage. Si vous nourrissez ces sentiments, ces problèmes, après 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 12 mois, combien de temps ça peut rester comme ça? Et après, ça commence à diviser cette relation. Et je vous dis de tout mon cœur, la même chose j'ai vu dans les églises. J'ai vu que ce Covid a nous donné un cœur dur. Et on a commencé à réfléchir, est-ce que je veux retourner au culte, oui ou non? Est-ce que j'ai besoin de l'Église encore? Est-ce que j'ai besoin de Jésus encore? Est-ce que je le veux encore? Oh, peut-être je reste à la maison, c'est plus facile le dimanche. Si je m'occupe trop avec la foi, je suis toujours culpabilisé des situations. Il y a tellement beaucoup de questions que les gens se posent aujourd'hui qu'ils n'ont pas posé peut-être il y a 2 ans, parce que Covid met le développement plus vite, a accéléré le développement de la société. C'est absolument vrai. Et ça, au-dessus des défis que vous avez eus comme Église, ils ont semé aussi la dureté du cœur. Et il y a ceux de vous qui sont insécurisés. Est-ce que c'est encore mon Église? C'était la faute de qui? Ou c'est toujours lui? Ou peut-être vous dites, ça ne peut jamais changer. Il y a ceux qui sont quittés. Il y a des autres qui demandent, est-ce qu'il y avait un problème du tout? Vous comprenez, il y a tellement beaucoup de sentiments différents. Mais il faut avoir cette narrative, cette image que nous sommes responsables pour le terrain. Et la question, est-ce que le terrain peut rester dur? Et si le terrain reste dur, est-ce que le Seigneur peut voir le fruit qu'il a semé, une moisson, oui ou non? Et je peux vous dire, pas du tout. C'est un temps de préparation pour nous, je suis convaincu, les prochains mois, de prendre soin de notre propre terrain. C'est toujours plus facile de travailler sur un terrain d'un autre. Je sais exactement ce que Georgia doit faire différent.
Et j'ai vu, elle sait exactement ce que je dois faire différent. Mais nous avons la responsabilité pour notre propre terrain, pas pour le terrain d'un autre. Et je vous donne cette écriture de Matthieu 13. Vous vous souvenez, et c'est une autre narratif, une image du semeur. Oui, et il parle de 4 différents terrains. Il parle d'un terrain qui est toujours dur. Il y a même des pierres, des cailloux. Joli mot, caillou, c'est plus beau que Stein. Je vais changer ça en suisse allemand, hein, caillou. Là, ça semble être des cailloux. Quand tu parles de Stein, c'est toujours avec les cailloux, ça va bien. Mais il y avait un terrain avec des cailloux. Et il y a des gens qui laissent les cailloux sur le terrain, vous comprenez? Mais si vous laissez les cailloux sur le terrain, ça dérange le développement du terrain. Il faut les prendre et mettre à côté. Il y a des soucis, il y a l'argent, il y a des autres choses qui ont occupé le terrain qu'il ne peut plus donner de fruits. Il faut prendre soin des soucis, de l'amour de l'argent, des autres choses pour préparer le terrain pour que le semeur peut venir pour semer ce qu'il veut semer. Vous comprenez ça? Et ça se passe dans vos vies. Et ce n'est pas toujours un autre. C'est à cause de l'autre que mon terrain est dur. Ça ne va pas vous aider. C'est jamais l'autre, c'est toujours vous. Dans un mariage avec Georgia et moi, ce n'est pas Georgia, c'est Martin. Et j'espère que pour Georgia, ce n'est pas Martin aussi. Mais qu'elle peut dire, c'est moi. Il y a du terrain qui s'occupe avec des autres choses seulement et pas avec les choses du royaume de Dieu. Ça, il semble que tout tombe chemin et pas sur le terrain. Il faut s'occuper avec tout ce que le Seigneur veut faire. Et finalement, vous trouvez un terrain qui est prêt. Et ce que le Seigneur cherche au centre de Violet, des cœurs qui sont prêts. Je déclare un temps de préparation pour le semeur. Parce qu'il va nous utiliser dans une manière étrange et extraordinaire. Et je vous dis, tous les latinos, todos los latinos, es muy importante en esta iglesia que somos muchos latinos. Porque pienso que por la evangelización del país que el Señor utiliza los latinos. Ça veut dire que le Seigneur va utiliser les latinos pour l'évangélisation. Nous avons besoin d'une prise. Nous avons besoin d'une prise de l'Église africaine. C'est pour là qui a dit prière. C'était qui? C'est juste, madame. Exactement. Nous avons besoin d'une grande prise africaine et une grande prise latino. Et avec l'argent, nous avons besoin d'une prise de... Non, des Suisses. Ça suffit. Hein. Des Allemands. Eh ben, vous comprenez?
Il y a deux choses qu'il cherche dans les centres de violet. Première chose, c'est Saint Jean 13, 35. Vous connaissez ce verset? C'est par l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre que le monde voit qu'ils sont des disciples de Jésus. Si vous imaginez d'être un champ de roses, si vous imaginez que toute la ville de Neuchâtel et le canton vont nous voir, est-ce qu'ils disent « joli, 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 joli ». C'est un Bernois qui a visité. Ou est-ce qu'ils disent « tu sais, ce sont des disciples de Jésus ». La raison pour laquelle ils peuvent le dire, c'est s'ils voient l'amour entre nous. Et ça nous aide aussi à préparer le terrain. L'amour est totalement nécessaire dans la préparation du terrain. Vous savez, normalement, même ce matin, après le problème que nous avons eu, Georgie et moi, pardon. Ça n'arrête pas, hein? Horrible. Tous les matins, quand nous nous levons, je regarde le visage de ma femme. Son visage a changé. L'amour n'a pas changé. Et je l'ai dit chaque matin, quand nous nous levons, je ne t'ai pas encore dit que je t'aime de tout mon cœur. Et tu es la femme la plus belle de ma vie. Et je vous dis, quand je dis ça, je développe l'amour, pas son amour seulement, mais mon amour, parce que je commence à croire les mots que j'utilise. Vous comprenez? C'est ce que nous avons besoin dans notre Église pour la préparation. L'amour a besoin d'être, was heißt genährt, nourri. L'amour doit être nourri. Et nous sommes responsables pour la nourrissance de notre amour. Et la deuxième côté, c'est Saint Jean 17, 21. Le Seigneur veut nous donner une unité spirituelle. Et c'est par l'unité spirituelle que ceux qui regardent le jardin d'espoir, le champ des roses, peut dire, c'est pas seulement joli, joli. Ce ne sont pas seulement les disciples de Jésus. Jésus est le Fils de Dieu. Et ce que nous donne cette perspective pour l'avenir, c'est l'unité dans nos cœurs. Cette unité doit être cherchée. L'unité n'est pas un fruit de l'esprit. Ça ne se passe pas facilement. Il faut chercher comment. Ça commence que vous êtes préparés de embrasser les points forts de l'autre et ne plus voir les points faibles. Et que vous ne dites pas « Regardez-moi, je m'appelle Martin Buhlmann, je suis complet. » Si vous voulez suivre Jésus, il faut devenir comme moi. Et vous dites « Mais pas du tout, il est trop lourd. Hein? » Ça commence que vous respectez et aimez l'autre personne plus que vous-même. Et ce n'est pas une stratégie, c'est une attitude du cœur. Et nous l'avons besoin dans cette Église. Pour que l'unité spirituelle est une condition pour le semeur, pour développer le champ qui deviendra
cet jardin d'espoir pour tout le canton. C'est ma prière. Et je vous invite de tout mon cœur. Et il faut savoir que vous avez chacun soi-même la responsabilité pour soi-même. Mon terrain, pas le terrain de Géorgien. C'est sa responsabilité. Mon terrain, pas la sienne. Comprende? Bien. Oramos. Holy Spirit, Heiliger Geist, Saint-Esprit, remplis nos cœurs. Remplis nos cœurs avec ta présence. Et permets-nous de arracher la mauvaise herbe dans nos vies, sur le terrain. Des pensées, des attitudes, des autres choses. Arrache. Et permets-nous à arracher les choses qui résistent ta volonté. Écarte-nous, Seigneur Jésus, cette image du jardin de l'espoir, ce champ de violets au champ de roses. Et toujours quand nous pensons à l'Église, à Centre de Vie, que nous voyons un champ de roses, ou peut-être un champ de violets, CDV. Je te remercie pour ta présence et utilise, Seigneur, ce message pour tous ceux qui sont présents et ceux qui sont à la maison. Seigneur, viens par ton esprit. Nous t'aimons avec tous nos cœurs. Amen. Amen. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va apporter un